Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Salut Tom. Salut. Comment vas-tu? Très très bien. Pleine forme en cette nouvelle année 2023. On a la pêche. Et comme d'habitude, on va reprendre notre format habituel des sorties. Qui ne sortent pas, mais... Des sorties qui ne sortent pas, qui sortent peu, en petite quantité en ce Ouais. mois de janvier. On a regardé un petit peu et c'est pas ça se bat pas non plus. Bien hein. que c'est juste parce que c'est le début d'année, parce que bon, quand tu vas voir ce qui va sortir en mars, on va avoir mal au portefeuille. Donc, Oui, mais j'ai déjà mal à mon portefeuille parce Oui. qu'il y a beaucoup de précommandes qui sont effectuées. D'accord. Toi, tu vas sur des sites où ils te prennent l'argent tout de suite, alors. Non, effectivement, c'est juste que Ah oui. mentalement, D'accord, tu as déjà des sous qui j'ai partent. déjà la somme qui est écrite en gros, tu sais, sur le montant effectivement qui va s'évaporer au mois de mars. Mars, ça va être très douloureux. En Et lequel, Retour à attends. le futur, avec les vraies Ouais, affiches. tu les prends toi? Ouais. C'est vrai? Ouais. Tu craques. Ah, mais j'ai vendu l'autre. Hein. Tu repasses à la caisse. Je repasse à la caisse. Mais moi, j'aime bien repasser. Je suis un peu maso. Non, mais tant que tu revends à bon prix le premier, à la limite, ça peut passer quoi. Ah ben j'ai revendu par exemple, tu vois, Retour vers le futur, je l'ai revendu 40 balles le coffret. Je crois que je l'ai acheté 30. Hein. Hmm. Donc j'ai revendu. C'est pas mal joué. Mais Tu bon, pourrais après je acheter- sais que je vais avoir une perte sèche en rachetant les trois exemplaires. Mais ils sont tellement beaux, quand tu vois la tronche des steelbooks, je sais pas si tu peux les mettre là vite Oui, fait, bien sûr. faire un petit peu de pub, mais ils sont magnifiques. Ils Ouais. sont magnifiques. Bah, c'est les affiches originales. non C'est ça, Ouais. exactement. Après, à voir si moi personnellement, On pour s'est l'instant, bien je fait repasse pas à la caisse. Merci les gars, ils nous ont encore bien... Mais je pense qu'ils ont compris que ça marchait et qu'ils vont le faire de Bah plus oui, en plus. ils ont compris que j'existais, donc... mais x10. C'est toi qui achètes tout. Mais bon, ouais, les passions, on compte pas, c'est comme ça. Tom, moi j'ai envie de commencer par une petite nouvelle, une petite news. Vas-y. Avant je d'attaquer les sorties DVD Blu-ray 4K du mois de janvier, t'écoute. Ok. un collègue sur Facebook m'a partagé une information. Mhm. Allociné Ouais. déclare qu'il y a une pétition qui est sortie et Mhm. le Snyderverse verra peut-être le jour sur Netflix. Ouh. Si tu sors la vidéo à temps, à mon avis, tu es un gros scoop là. Tu vas faire plaisir à plein de gens là. La vidéo va sortir dans 2-3 jours. Ouais, voilà. Mais je sais pas si j'aurai le scoop. Je sais pas si Merej et John Ali sont au courant que c'est possible de revenir sur Netflix. Non, mais ce serait vraiment bien parce que pour le coup, Snyder est comment on appelle ça, en partenariat avec, Ouais. avec Netflix puisqu'il Mm. fait des films pour eux. C'est vrai. Donc véritablement, s'ils obtiennent l'exclusivité du réalisateur, entre Mm. guillemets, et qu'ils arrivent à faire des contrats et que ce projet fou devient réaliste sur Netflix, ce serait complètement dingue. Parce que on en parlait un petit peu en off, mais c'est vrai que Netflix risque quand même véritablement de s'essouffler. Ah mais complètement. Quand tu iras plus les films Paramount ou les films Warner, Netflix, il n'y a plus rien quoi. Il n'y a que leurs films. La démultiplication des plateformes, de toute Ouais. façon, fait que chaque plateforme va devenir de plus en plus pauvre. Moi, c'est Ouais. un truc que je comprends pas. Ou quand le scandale de la fonte des glaciers avec les usines Netflix ou plateformes là en Antarctique va arriver, oui, on reviendra à nos supports physiques, ça c'est sûr. Alors, ce qui est dommage, c'est que qui dit Snyderverse sur Netflix dit pas de support physique, justement. Et ça, Ouais. c'est un peu dommage. Ouais. Il faudrait peut-être émettre un espoir en se disant que Snyder, c'est un grand défenseur du support physique et Ouais. peut-être qu'il pourrait faire pencher la balance. Et si, malgré tout, malgré Netflix, ça sortait aussi en Blu-ray, ce serait une grande première et possiblement une petite révolution du support. C'est Quoi. pas Rebel Moon qui doit sortir chez Netflix prochainement, son prochain film. Je ne sais pas. Voilà. Bon, mais c'est C'était ça. Très mon très info. bonne nouvelle, ouais. Bah écoute. Voilà, si on pouvait retourner à Henry Cavill au lieu de retourner à je sais pas qui encore. Ah, tiens, j'ai une autre news, elle me Ouais, vient. ouais. Tu vois comme C'est quoi parce que j'ai dit Henry Cavill. Oui, exactement. Ah, Henry Cavill, Ben Affleck. ouais, Ben Affleck qui a déclaré que ces scènes qui ont été coupées dans The Flash ouais. sont ces scènes les plus intéressantes en tant que Batman. Ah bah c'est un peu couillon alors. C'est complètement con. Ouais. Non mais enfin, Ouais. alors soit il dit ça véritablement pour aider ses potes et pour se dire que le film il faut qu'il marche donc il déclare des trucs parce que on sait pas en fait si ça va sortir avec les scènes ou pas de Batman dans le film. Non, ça sortira pas, ça c'est sûr. Sûr James Gunn a annoncé que tout ce qui était accolé à l'ancien univers d'ici, c'était complètement enlevé du film. Bon. Et Donc que là, lui a déclaré Et que Michael il- Keaton aussi. Oh, c'est terrible. Ah non, non, parce que c'est- j'ai ça- plus ça- envie de voir le film Flash. Ça aura plus rien à... Mais personne n'a envie de le voir. Non mais franchement j'étais hypé par le Ouais, film. Moi aussi. Et mais là, à une certaine époque, maintenant. Plus du Et, tout. bon bref, Ben Affleck qui dit qu'il a enfin compris le rôle de Batman au Ouais. travers des scènes qu'il a interprétées dans le film Flash. Je trouve ça incroyable. Quelque part j'ai envie de me dire, putain, il est temps qu'il comprenne son rôle, sachant qu'il l'a joué dans Batman v Superman et dans Justice League. Mais voilà, c'est une déclaration, je trouve, qui est forte. C'est encore plus couillon, sachant qu'en plus, ça aurait pu être ce que j'avais compris, c'était un espèce de voyage dans les différents univers ou dans le temps. Ouais, C'est pour ça qu'il y avait deux Batman différents dans espérons le que film. ça sorte en Director's Cut, éventuellement en Blu-ray ou quelque chose comme ça. Oui, En ça 4K. va faire des... C'est fort probable. Hein. va falloir faire des pétitions encore. Oui, tu sais que c'est la nouvelle génération. Maintenant, c'est la génération des pétitions et le peuple prend le pouvoir. Ils ont raison, ça marche pas. Heureusement, d'ailleurs, autrement on n'aurait jamais eu le Snyder Cut. C'est vrai.
Voilà, moi j'ai plus d'anecdotes. Je sais pas si toi t'en as, mais... Non, moi j'en ai pas, non, tout va bien. Bon, très Voilà. bien. Et si on commençait du coup par ce qu'on n'achètera pas au mois de janvier Ouais, 2023. ouais. Alors, vas-y, je te laisse commencer parce que C'est vrai? ça m'a l'air appétissant. Alors moi, ce que j'achèterais pas, qui m'a un petit peu coupé l'appétit, oh, je suis un peu dur, mais c'est le Ouais. film La Dégustation. Ah, J'ai placé la, ça parce que... la déglutition. La déglutition fut. Vas-y, je te Non, 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 j'ai pas dégluti, j'ai passé un moment pas désagréable, mais Ouais. c'était pas bon, si tu veux. Enfin, c'était Bernard Campan, hein, Ouais. c'est bien comme ça qu'il s'appelle, et l'actrice Isabelle Carré. Isabelle Carré, ce sont deux acteurs que j'apprécie, qui ont Ouais. souvent joué ensemble, justement. Et du coup, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus relevé, enfin, j'attendais une espèce d'alchimie entre les acteurs, et là, ça va vraiment pas loin en termes de scénario, c'est vraiment tiré par les cheveux, et c'est un peu trop simpliste. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus subtil. D'accord. Et du coup, je me suis un peu embêté devant ce film-là, donc voilà, c'était l'occasion d'en parler un petit peu, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va en parler sur YouTube. La dégustation, personnellement, je le déconseille Parler un un petit peu peu. de films français quand même. Oui, mais parce que le cinéma français... Bah, il y en a eu plein là. c'est ça. Cette année, moi C'est j'ai ça. vu dans les derniers jours de l'année des pépites. Ah, ça, je connais pas ce film, Les Pépites. Enfin, pas le film Les Pépites, Ah. mais des pépites que j'ai Ah, des connu. pépites. J'ai vu en fin de parcours les Nuits du 12 ou les Mhm. Asbestas, Bien qui sûr. sont des bijoux, et Mhm. je regrette de ne pas l'avoir vu en salle. Je l'ai vu en rattrapage. Eh Voilà. oui, eh oui. Mais ça l'a fait, voilà. Léa, ça l'a fait? Léa, ça l'a fait très grave. J'achèterai pas. Alors là, je vais me faire pas des amis. Ah, Ça change, tiens. Ouais. Désolé les gars, mais moi, c'est les Visiteurs du futur. Ah oui, non, mais ça... Le Visiteur que du je te futur. comprends, j'ai envie de dire. Voilà, franchement, ça, c'est pas ma cam du tout. Voilà. Non. Puis je me méfie toujours des concepts de séries qui marchent bien en série, qu'on doit retransposer au cinéma. Et quand je vois la bande-annonce, ouais, La bande-annonce, c'est terrible. il y a tout ce que j'ai pas envie de voir C'est au exactement... cinéma. Je partage ton avis complètement. C'est kitsch. Alors je sais, c'est pas cool parce qu'il y a des gens qui bossent dessus, qui travaillent dessus. Bon, après, c'est le lot de tous les films. Mais non, c'est pas ma cam du tout, quoi. J'ai l'impression qu'on essaye de faire du cinéma ricain avec des moyens français, et à chaque fois, ça me casse le truc, quoi. Alors soit on se donne vraiment les moyens, on le fait à fond et on peaufine le truc. Mais là, voilà, c'est pas... Puis c'est pas, ça fait pas peaufiner, quoi. Moi, je vais te Et dire... c'est peut-être à tort, hein, peut-être, mais... Mais sais je vais pas. te dire pire, moi je pense qu'ils ont bossé et qu'ils se sont donné les moyens et qu'ils Ouais. ont bossé à fond, mais c'est nul. Ouais. Enfin, en tout cas, je parle de la bande-annonce, hein. J'ai pas Mm. vu le film non plus. Mais j'ai eu le même ressenti que toi en voyant cette bande-annonce, je me suis Ouais. dit la même chose, c'est tout ce que je ne veux pas voir Ouais. dans un film. Moi, c'est un Et rejet. C'est un voilà, rejet. pareil. Ça le fait pas. Voilà. Alors, peut-être qu'un jour, ben, on se réconciliera. Mais... Oui, dites-nous si c'est bien, Le Visiteur du Futur. Si vous avez aimé, dites-le nous, Voilà, tu vois, tout on vous en YouTube, voudra pas. Qui va te... Fro Non, je pense pas, les gens sont tolérants. Et bienveillant. Sauf sur Twitter. Ouais. Bien, et bah écoute, passons du Écoute. coup aux curiosités du mois de janvier 2023. Je t'en prie. à toi, Alors, Bernard. c'est moi, ma curiosité, moi, c'est Don't Worry, Darling. D'accord. Voilà. Je l'ai vu en salle. Je ne cracherai pas dessus, pour le voir. Sur Darling. Parce qu'il y a Ah, la parce que, polémique. attention, La polémique de Harry Styles. attention, qui a le craché. Gret sort de ce corps, j'ai envie de Voilà, dire. ouais, non, désolé. Ouais, je sais pas du tout de quoi ça parle. Je trouve que le casting est plutôt sympathique. Ouais. J'ai une admiration pour cette actrice, Florence Mhm. Pugh, dans les bons films, je parle. Je sais que c'est une très bonne actrice. Je parle pas du côté Marvel qui m'intéresse pas du tout, et je sais parce que je sais qu'elle va finir là-dedans. Non, j'ai vu des films avec elle. Je l'ai vu commencer dans Outlooking avec Chris Pine, où elle a un très joli rôle. Non, j'aime bien cette actrice, je trouve qu'elle le fait bien, et le film m'intrigue. Alors je sais que c'est un peu psyché, un peu méta. Est-ce que ça te gêne si je donne mon avis? Tu préfères... Tu l'as vu? Oui, Ah, toi tu l'as vu. je l'ai vu en salle. Vas-y, je t'écoute. Alors, je vais essayer de pas te dévoiler l'intrigue et que ce reste vierge parce que c'est important de découvrir Je pour le ne coup. suis plus malheureusement. C'est le cinéma. Non. Grand bien te fasse, je l'espère pour toi. Grand bien mais- me fasse, oui. Avec Darling d'ailleurs. Avec Non, mais, Florence Pugh, je sais pas. Chérie Pour le des- coup, c'est le genre de film énigmatique, Ouais. le film mystère. C'est-à-dire Ouais. qu'au fur et à mesure du développement, Mm. tu découvres un petit peu l'envers du décor et tu commences à Il n'y a comprendre. pas un petit côté, comment on appelle ça, David Lynch teen? J'ai un peu l'impression. Oui, si, un petit peu, à partir du moment où tu Le teen as David Lynch, c'est un bon la genre. notion d'énigme. De Ouais. toute façon, tu penses à David Ouais. Lynch. Après, en termes de réalisation, ce serait Ouais. ce serait un peu... Alors c'est Olivia Wilde qui a réalisé, qui est une actrice contemporaine, enfin une actrice qui était dans le coup à un moment donné. Et ça vaut quoi sa réalisation? Ça vaut le coup? Écoute, moi personnellement, j'ai vu le film, je vais rester dans les grandes largeurs. Mm. J'ai trouvé ça pas terrible, Mm. vraiment pas génial. Enfin, j'ai passé un moment pas désagréable pour me dire à la fin, ok, tout ça pour ça. Et j'ai été sur le cul quand j'ai vu que dans la presse, en fait, le film était
plébiscité. Ouais. En mode, c'est un grand film, grand film de l'année 2022. Ah, mais j'ai l'impression que c'est parti en flèche, ça fait... Ah non, mais j'ai pas compris. Mais je l'ai vu dans certains tops de youtubeurs et tout. J'ai dit, mais c'est incroyable. C'est un film qu'on a quand même déjà vu un paquet de fois, tu vois, malgré le côté mystérieux qui peut être intéressant. Je l'ai trouvé lui aussi pas très subtil dans son traitement. Et dans le... Parce qu'il y a Chris Pine aussi d'ailleurs, en tant qu'acteur, qui pareil en fait des caisses, alors que cet acteur-là n'a pas l'habitude d'en faire des caisses, je trouve. Il s'en sort bien ou il cabotine? Non, il cabotine un peu justement, je trouve. Quand je dis il en fait des caisses, c'est ça, je trouve qu'il cabotine un petit peu. Mais... Voilà, l'intrigue, une fois que tu l'as saisie, une fois que tu as compris les enjeux, tout retombe un petit peu en fait. Après, ça reste toujours plaisant de regarder. L'actrice, elle est impeccable. Elle joue super bien, mais je trouve que ça va pas assez loin dans le propos. C'est pas assez violent, c'est pas assez dérangeant, c'est pas assez énigmatique. C'est trop, voilà, un peu trop propre. Oui. J'ai l'impression que c'est beaucoup de belles images pour faire des belles images. Non? Ouais, et puis des belles images, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas un défaut, mais il n'y en a pas tant que ça des belles images. Ouais. Non, pas tant que ça. Alors par contre, je sais que le steelbook qui sort de ce film est sublime. Ah ouais. Ouais, il est tout. Enfin, je sais pas si tu peux l'afficher. Ça me fera pas acheter le. Ah oui, effectivement. Ouais, mais il est magnifique. D'accord. Ça me fera pas acheter le film, mais je partage. D'accord. Effectivement. Bah, écoute, voilà. Moi, ça sera. Après, libre à toi de t'en faire ton propre avis. Et si vous avez aimé, bien sûr, je ne vous en veux absolument pas. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et mon autre curiosité, du coup, je vais enchaîner parce qu'autrement, je prends trop de temps sur ça. C'est les enfants des autres. Oui. Avec la très rare Virginie Efira. C'est ironique, bien sûr. Non. C'est sarcastique. Je ne fais pas exprès. Il y a au moins 2 films dans mes listes là où elle apparaît. Non mais. Il faudrait qu'il y ait d'autres actrices quand même, parce que c'est vrai que dans tous les bons films du moment, il y a Virginie Efira. Ce qu'on peut en dire du coup, c'est que malgré tout, elle choisit bien ses rôles. Bah, elle doit avoir un bon agent, oui. Ou alors, franchement, elle choisit bien. Parce qu'elle a une filmo dense. Ouais. En peu de temps, elle a fait énormément de films et il n'y a pas beaucoup de mauvais films. C'est vrai. Moi, j'ai adoré. Bon, il n'est pas dans mon top, mais il n'est pas loin derrière les 10 premiers de mon top. C'est En attendant, bon, j'en glisse. J'ai été beaucoup ému par ce film. Je ne l'ai pas vu encore. Il est superbe. J'ai hâte de le voir. Il est très bien. Par contre, j'ai vu Les Enfants des Autres. Oui. Alors, Les Enfants des Autres, oui. Alors, moi, j'avais entendu dire que c'était très dur. Et puis, bon, quand on est papa. Moi j'avais arrêté de dire fraîchement au bout de 3 ans, mais quand on est papa, apparemment le film touche pas mal. Oui, bien sûr. Ouais. C'est quelque chose qui est parlant, mais c'est quelque chose qui parle quand même beaucoup de la femme. Hein. C'est réalisé par une femme et ça parle beaucoup de la femme. Ça la met en avant, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que tu veux, ça montre qu'il n'y a pas que le fait d'enfanter qui crée l'identité d'une femme. C'est-à-dire que voilà, si tu ne peux pas avoir d'enfant, peut-être que tu peux exister quand même. Très en vogue. Et c'est quand même fort, malgré tout. Il y avait un autre film un peu de ce style, je sais pas si tu l'as vu, c'est La vraie famille avec Mélanie Thierry. J'ai pas vu. Et qui était très beau aussi, moi. Par contre, celui-là m'avait chialé à la fin. D'accord. Très dur. Ouais. Moi, je l'ai trouvé bien quand même, les enfants des autres. Hein. Ça m'a parlé, j'ai passé un bon moment. Bon, bah écoute, j'ai bien fait que ce soit ma curiosité, j'attends de voir. Alors, moi, j'en ai une, j'en ai 2, j'en ai 3. Grand bien te fasse. Alors, avec Amour et acharnement, avec Vincent Lindon et Juliette Binoche. Ouais. Pourquoi? Parce que tout simplement ça. Alors c'est une curiosité parce que j'adore Juliette Binoche. Ouais. Elle aussi c'est une actrice un peu comme Virginie Efira. Hein. On la voit rarement. On la voit rarement. Et quand elle est dans un projet c'est rarement nul. Et en tout cas ça m'attire moi personnellement. D'ailleurs maintenant on dit tu connais l'actrice du cinéma français. Virginie Efira. Virginie Binoche. Voilà. Virginie Binoche. Faire un clone. Et Vincent Lindon aussi, c'est un acteur que j'apprécie. On est deux à l'aimer parce que je sais qu'on a vu dernièrement des films tous les deux, genre un autre monde. Oui, bien sûr, j'ai adoré Un autre monde. Moi j'aime beaucoup les films qu'il fait avec Laurent Quentin. Mais j'aime beaucoup ça. J'aime bien ces films-là. Puis il joue bien, quoi. Même si le film n'est pas. Sociaux, les westerns sociaux. Ouais, c'est ça, c'est les westerns sociaux à la française. C'est le genre de truc que j'aime bien regarder moi. C'est un style que je kiffe aussi particulièrement. Voilà, donc celui-là, j'en ai pas entendu parler quand il est sorti en salle. Non plus. Donc je vais peut-être faire un petit rattrapage. Et ma deuxième curiosité, ce serait un film avec Virginie Efira, figure-toi. C'est pas vrai. Je te jure. Mais elle a joué dans un film aussi. Ah, elle a joué dans 15 films cette année. qui s'appelle Au revoir Paris. Mettre en vignette spéciale Virginie Efira. C'est jamais très sur la miniature peut-être. Revoir Paris, tu sais, qui traite des attentats du Bataclan, pardon. Je me suis fait en très peu de temps d'intervalle Revoir Paris et Novembre. Ah. Donc pour moi, c'est 2 films complémentaires. Ah, alors vas-y, si tu l'as vu, j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus. Parce que pour dire aux gens, Revoir Paris. Moi j'ai vu la bande-annonce, et en gros, on voit des gens qui ont vécu l'événement. Je vais te dire un truc, Revoir Paris, ça parle plus de l'attentat que Novembre lui-même, en fait. Si tu veux, c'est ce que ressent une victime post-attentat. Alors, l'attentat, on le voit dans le film, il est assez suggéré, mais quand même très violent. D'accord. Et psychologiquement, c'est plus dur, la suite du film est plus dure,
parce que bon, on voit toutes les étapes par lesquelles passe une victime de ce genre de choses, quoi. Tu me hype encore plus, je vais l'acheter. Donc, Sans même savoir plus, si je vous vais voulez, l'acheter. il y a une certaine finesse dans le jeu d'Ephira, dans le sens où on ressent parfaitement. La culpabilité, Elle non? passe par plein la culpabilité, parce qu'en plus, on s'aperçoit qu'il y a des traumas auxquels on ne s'attend pas quand on est victime d'un attentat, par le biais par des situations particulières, avec d'autres victimes, parce qu'en Mhm. fait, pendant le film, elle va participer Interagir. à un groupe. Mhm. Un groupe qui justement a eu aussi le même attentat qu'elle, en fait, et voilà, il y a plein de choses auxquelles on pense pas. Ouais. Et je vais pas spoiler parce qu'autrement ça serait trop Donc en en fait, dire. ça traite vraiment des traumatismes Ouais. psychologiques Voilà, il y a que peuvent subir des les victimes, quoi. qui ont des délires, des paranos, Mm. qui se sont imaginés Pour des montrer qu'ils choses. sont marqués à vie, etc. Voilà, quoi. et chacun interagit en fait avec ses propres traumas, et c'est Mhm. assez intéressant dans le film. Voilà. Il y a peut-être le défaut du film, il y a une actrice qui a un jeu un peu particulier que j'ai pas trop aimé, Mhm. c'est un peu dommage, mais c'est la seule fausse note du Mhm. film. Voilà. Pour une scène très touchante, sans pathos à la fin, qui est assez émouvante, je trouve. D'accord. Voilà. Ouais, c'est bon, j'achète. Voilà. Bah, écoute, J'achète. si je te l'ai bien vendu, j'espère. Non, non, tu me l'as très bien vendu et il m'en faut pas plus là. Le pitch m'intéresse C'est-à-dire, énormément. j'adore vendre Virginie Efira. Je pense qu'elle n'a pas besoin de moi. Mais Noël Le Graët sort de ce corps, deuxième prise. voilà. Bien, et bien écoute, n'attendons pas plus et passons au coup de cœur Blu-ray de ce mois de janvier magnifique. Alors moi, je vais être très clair, j'en ai trois. Trois Oh. coups de cœur. Bah, le premier, c'est la Ton guerre. cœur bat la chamade alors du coup. Et tout à fait. Alors c'est un vieux film, je crois, qui sort chez CC d'édition. Chez C'est Je comprends pas. AC Tu sais, à tes Ah, souhaits. ça. À tes souhaits, Tom. édition. C'est La Guerre des polices. Alors là, c'est un coup de cœur d'enfance, parce que j'ai adoré ce film. C'est un film de Robin Davis, avec Claude Brasseur, Claude Rich et la sublimissime Marlène Jobert. Je sais pas si tu as vu ce film. Absolument pas. Ça Bah, date de quelle année Ça doit être fin des années 70, 79, 80, 81. Je dis peut-être des bêtises, je me souviens. Mais alors, j'avais adoré ce film parce que j'aimais beaucoup Claude Brasseur, c'était post-boom. Et c'était dans un rôle plutôt inattendu, il faisait un flic dur. Mais en fait, ça rappelle un peu ce qui s'est passé sur Paris quand il y a eu la traque. Enfin, je pense que c'est une extrapolation de la traque de Mesrine, tu sais, quand il y avait les Ouais. deux gros inspecteurs très célèbres, l'anti-gang et la criminelle, qui se battaient en fait pour arrêter un ennemi public. Ouais. Ça retrace un peu ça. Voilà. D'accord. Et au milieu, il y a une histoire avec Marlène Jobert qui est assez intéressante, et je trouve que le film n'a pas trop mal vieilli. Il y a ce charme des années 80, un peu comme les films comme La Balance, tous ces films de ce style-là. Donc c'est un de mes coups de cœur Blu-ray. Voilà, je vais pas me plaindre. Je vais Très le bien, racheter, très bien. je pense. On va faire une petite partie ping-pong, j'en dis un et puis tu continues. Exactement. Ok, alors moi, mon coup de cœur Blu-ray, c'est Little Odessa, Ah, James Gray. qui sort chez Metropolitan. C'est effectivement le seul James Gray qui, à ce jour, n'était pas encore sorti en Blu-ray, avant que Whiteside, bien sûr, sacrifie une partie de sa filmo parce que les Blu-ray vont devenir illisibles. Non, c'est pas vrai. Si, si. Ah, ok. Si, si, vraiment. Ah, tous les Wildside sont être. Ah non, mais les Whiteside, ils sont tous quasiment QOL de cette époque-là, donc D'accord. oui, ils vont être morts. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, RIP. Whiteside a sorti un coffret Blu-ray. Comment s'appelle ce réalisateur français irréversible Oui, Gaspard Noé. Avec Vortex, bon bref, il y a 5 films de Gaspard Noé. Et donc dans ce coffret, il y a Hunter the Void, qui est sorti déjà en solo, Ouais. il y a quelques années, et qui est introuvable sur Internet, ou alors qui est trouvable à des prix exorbitants, parce que le Blu-ray est défectueux. D'accord. Pressage QOL, identifié. Et ils ont donc sorti ce nouveau coffret Ils ont pas remis les QOL. avec la galette QOL à C'est l'intérieur. pas- Je te ah, jure que c'est vrai. Ça, c'est du vol, ça. Je te jure que c'est vrai. C'est une honte. Et donc j'ai un collègue qui leur a écrit Mm. en disant comment ça se fait que vous avez remis une galette QOL. C'est les stocks. Et On vide les stocks. merci de me renvoyer un nouveau Ouais. pressage à la place. Ouais. Ils ont répondu, est-ce que votre Blu-ray est défectueux, enfin, Ouais. est-ce qu'il marche Ouais. encore ou Ouais. pas? En gros, s'il marche encore, tu fermes ta gueule, tu sais. Tiens, Non, ça c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment scandaleux. C'est malhonnête. Donc ça, là, pour le coup, je pense qu'il faut faire quelque chose. Pour un truc comme ça, c'est pas possible. Une réédition en 2022, tu mets pas un truc qui date de 2000. Ouais, ils avaient des fins de stock à liquider. Ouais, voilà, c'est ça, Ouais, exactement. Mm. Mais voilà, là, c'est prendre un peu les consommateurs pour des Bah, imbéciles. c'est donc, bien qu'on s'en soit aperçu, quoi, forcément. si vous avez acheté le coffret, je suis désolé de vous l'apprendre. Vérifiez si ça fonctionne ou pas pour Hunter the Void. Voilà. Donc Little Odessa, qui est le premier film de James Gray, et qui est un petit chef-d'œuvre. En tout cas, enfin, moi, c'est vraiment un Avec film. Tim Ross, l'excellent Tim Exactement. Ross, et John Connor. John Connor, Ouais. le gamin qui a. Il devient quoi? Avant qu'il triple de volume. C'est vrai? Ah, mais il est méconnaissable. Ah, je savais pas. Ah ouais, En tout cas, il est mal.
Enfin, il a mal vieilli. Bon, après, on va pas s'attaquer au physique. Hein. C'est un Bien excellent sûr. acteur, mais il joue encore d'ailleurs, je crois. Mais c'est compliqué. Mais écoute, s'il joue encore, en tout cas, il joue pas dans des films. Si, il a joué dans Dark Fate. Fate. Ah, Terminator. C'est vrai? Non, je déconne. Ah. Putain, je me disais, je l'avais pas reconnu. On le voit au début. C'est vrai ou C'est pas? son deepfake. Il se fait buter. Bon, tu dis que de la Non, merde. non, mais c'est vrai. Tu me trolles. Je te troll, oui, ça c'est sûr. Je pensais que tu avais compris. Ben non, bah pas du tout, mais c'est possible. Oui, Parce que est-ce qu'il joue encore dans des films? dans le film, ils ont repris une espèce de clone qui est très bien fait d'ailleurs. Ah, Mais ça y c'est est, très j'ai. pourri, quoi. J'ai. Voilà. Ouais, ok, ça, dans la scène du début. De début, Ok, qui ok. est une honte monumentale, mais Ouais, bon, c'est j'avoue. pas grave. J'avoue. Validé par Cameron. Ouais, alors il Ouais, est en train de dire ouais. aujourd'hui, maintenant qu'il a sorti son Ah, Avatar, bah que oui, en fait, forcément, Dark Fate c'était de la merde. Avatar que jamais. Voilà. Allez. Pas mal. On est dans les jeux de mots donc. Ouais, excuse-moi. Donc voilà, Little Odessa, c'est un film que je vous conseille. C'est noir, c'est un thriller policier qui est très prenant, c'est émouvant aussi. Mhm. Donc ouais, je vous le Je me conseille. souviens de la fin, moi. J'avais très peu de souvenirs de ce film, mais je me Mhm. souviens de la fin qui était assez froide. C'est le cas de le dire. Ouais. Il faisait pas chaud. Allez, dépêche-toi, je vais te refroidir. sinon. Alors, mon deuxième coup de cœur Blu-ray, Oui. bah, c'est comme toi, c'est Revoir Paris. Ah, d'accord. Voilà, parce que j'adorais le film, hein, ça s'est senti. Donc voilà, Mhm. je pense que je vais faire Ah oui, l'achat, effectivement. l'acquisition très très bientôt. D'accord. Je pense qu'on va pas redétailler ce que j'ai dit. Non, effectivement, on va pas redire la même chose. Je confirme que c'est. Parce que sinon on va dire oui, tu sais quoi, jamais 203, du Ouais. coup on va redire Tu la veux que même je te dise avec qui c'est? C'est avec qui? Avec la seule actrice française, Virginie- Virginie J'allais dire Binoche. Virginie J'ai dit Binoche. Ok, très bien. Et donc la troisième? Le troisième, alors moi c'est Hudson Hawk. Hudson Hawk. Petite pépite qui devait avoir au moins 20 ans d'avance, je pense, quand il est sorti. Les gens n'ont pas compris le style d'humour. Et en fait, quand vous regardez Hudson Hawk aujourd'hui, donc avec l'excellent Bruce Willis, Le titre français c'est... Gentleman Cambrioleur. Voilà, exactement, ce que j'allais dire. Vous regardez tout ce qui était sorti entre les Will Ferrell, les Ben Stiller et tout ça. Mais Hudson Hawk, c'est l'ancêtre de tous ces films-là, quoi. C'est tout cet humour-là, mais avec 10 ou 15 ans d'avance. Voilà, je dis 20 ans d'avance. Voilà. Vous savez que Bruce Willis, il a fait une petite story dernièrement où il se filme dans sa voiture comme ça en train de faire le Alors, bagage. je l'ai pas vu, j'ai vu une vidéo très touchante sur Instagram où sa femme, je pense, l'a filmé, où il a passé ses vacances de Noël. Bon, c'est vrai on sent qu'il est très, très atteint. Il fait un peu papy, quoi, avec sa petite fille, mais bon, on sent que voilà, ça fait un peu de peine. Alors, En même justement, temps, on est content parce que, bon, on va pas non plus pleurer. Non mais il va moi savoir. je te parle de cette story parce que justement il fait Ouais. complètement normal. Hein. Il se filme en mode En fait, beau gosse Ouais. et il a pas l'impression d'être... On n'a pas l'impression qu'il est atteint Mais de quoi que t'es ce soit. sûr que c'est lui ou c'est pas son sosie? Ah, il a un sosie? Il a un sosie qui avait fait ça, ouais, je l'ai vu, où le gars il se fait comme ça là. Ouais. Mais je crois que c'est son sosie. C'est un sosie, sans Ouais, il a déconner. des lunettes de soleil. Mais oui, Ouais, mais c'est un sosie. c'est un sosie. C'est un sosie, c'est pas Bruce Mais Willis. c'est pas possible. Oui. Mais il a la même tête. Non, mais je sais bien, ouais, moi aussi j'ai failli me faire Enfin, un avoir. sosie qui a la même Non, tête, oui, ça, c'est un ça- sosie, non, parce à mon avis, non, il est pas dans ce mood là. Puis Oui, mais c'est pour ça que je me suis... il est beaucoup plus fin le sosie. Oui. Ouais, non, c'est. Non, Bruce Ah, mais Willis. c'est- Il faut aller sur Je me suis fait avoir comme un le- débutant. L'insta de Mimo ou l'insta de sa femme, je crois, et de sa nouvelle femme. Et non, c'est là, il se filme dans sa maison de campagne en train de se balader, mais on sent qu'il est plus là, quoi. Il se balade. Il y a un plan qui est très triste où on le voit de dos, où elle le filme, il marche comme ça. Ah. Et on sent que, bon, voilà. Et elle dit, dans mon jardin, il y a plusieurs légumes. Trois Ouais. petits points. Moi, je te laisse à tes... Tu t'es désolé d'Aris de cette... Complètement, moi, je suis solidaire avec Bruce Willis forever. Voilà. Non mais moi aussi, ça va, un petit peu d'humour ne fait de mal à personne. Tout à fait. Bah, si, à lui. Non. Non, je suis pas... Écoute, si un jour on me dit que Bruce Willis a entendu ma blague, Ouais. alors là, mais d'une, je présente mes excuses, mais de deux, j'ai la gaule. Ah, mais ça serait trop bon qu'il appelle. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as dit sur moi? Non, non, mais c'est clair. Alors là, je me Bon, enfin, déplace lui aux souhaite States. Enfin, il n'y a pas de rétablissement, mais bon, voilà, je lui souhaite. Voilà. Oui, moi aussi je le souhaite. Voilà, moi, je lui souhaite. Je sais pas ce que Je tu lui le souhaites, Je lui mais... souhaite très, 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 très fort. Ah, bon, moi aussi. Aujourd'hui, je n'arrive pas à finir mes phrases. Mais tu veux peut-être le redire une nouvelle fois aussi, non? Je n'arrive pas, c'est pas grave, je finirai pas mes phrases. Non, mais l'essentiel, Tom, c'est d'essayer. Ouais, c'est Qui essayer. ne tente rien à rien, t'essaies de faire Au des bout d'un phrases. moment, bon. j'ai un blocage, mes phrases, j'y arrive Oh, pas. tu sais que ça a commencé comme ça, Bruce Willis, par contre, Ouais, méfie-toi. c'est possible. Voilà. Non, c'est pas bien. Bien, Donc, Tremblay. Hudson Hawk. Ah oui, Hudson Hawk. Voilà. C'est Donc- un super film. En plus, c'est marrant, c'est un film d'action, beau d'action. Production Joel Silver. Non, c'est un très bon film. Cool. Celui-là, je l'ai vu. Pour le Mm. coup. On va passer au coup de cœur. 4K. Moi, j'ai, 4K. moi, j'ai du lourd. T'as du lourd? Ouais. Alors vas-y. Voilà. J'ai absolument rien en coup de cœur 4K. C'est pas vrai? Mais vraiment, rien de rien. Oui, il faut dire que le Il y a choix que est... des rééditions est de mince. films qu'on a déjà achetés il y a 2 mois.
Et j'ai pas j'ai pas de coup de cœur du tout. Alors quand même, pour ceux qui n'auraient pas acheté le premier Blu-ray Christine, qui n'auraient pas acheté éventuellement le deuxième Blu-ray Christine, puis le troisième Blu-ray Christine, et qui n'auraient pas acheté le 4K sorti chez Carlotta, ESC nous ressort quand même le 4K Christine. Ils sont trop forts. Non mais c'est pas mal, parce que au cas où tu l'aies vraiment loupé, ils sont là pour nous rappeler que tu peux racheter Christine quand même si t'as envie. Et puis il y a tellement peu de films à ressortir en 4K que bon, voilà. Bon bref, Ouais. c'était le petit tac. Si, alors par contre, je pourrais dire, alors c'est pas un coup de cœur, c'est un coup de gueule. Ah, Je trouve que c'est... une vidéo sans coup de gueule, Tom, Non. Sans coup de gueule de Tom, Non, ce mais- n'est pas une vidéo des gardiens du cinéma. Je sais pas si vous avez tous remarqué qu'il Oui. est sorti à l'étranger dans plusieurs pays. Oui, Le Blu-ray 4K en steelbook, bon le steelbook est à chier, mais bon c'est un film majeur. Laurence d'Arabie. oui, c'est vrai. Et en France on a eu que dalle, Ketchi. C'est vrai. Alors au lieu de nous ressortir 10 000 fois Christine ou n'importe quel autre film qu'on a déjà eu 100 fois, en plus je crois que c'est Universal, Retour vers le futur et tout ça, qu'est-ce que vous attendez pour nous sortir ce bijou quoi? Je veux dire c'est un monument du 7e art, faites-nous un magnifique steelbook. Mais tu parles à qui là en fait? Ben, à qui de droit? Parce que Si on connaîtra. Il y a un mec qui est en train de fabriquer un steelbook là, il a cru que tu lui parlais vraiment. Ben, je te le dis, mon gars. Sors-moi Laurence d'Arabie en 4K. Je suis sûr que je suis pas le seul à pouvoir espérer ce film. Il y a Mais peut-être une en femme plus, qui s'appelle vraiment Laurence tu peux plus. d'Arabie. Non. Il va te la ramener. Laurence, voilà. Si tu m'entends, Laurence d'Arabie, et que tu es blonde, à forte poitrine. Et j'essaye de le retrouver. Alors, bon, s'il y a une âme généreuse qui veut bien me l'envoyer, je suis preneur. Voilà, message passé. Mais par contre, sortez-le, quoi. Je sais pas, il est plus disponible dans n'importe quel pays. Le truc est en rupture de stock. Il était sorti d'abord, tu sais, dans le gros coffret qu'avait sorti Universal avec Gandhi, Jerry Maguire, je sais pas si tu te rappelles. Et ensuite en steelbook. Mais il n'y a plus de version disponible de ce film en 4K. Et je trouve que c'est une honte. Oui, je comprends. Surtout pour un pays soi-disant cinéphile. C'est vrai. Hein, c'est pas juste le petit film, je pense que c'est une œuvre hommage. C'est le film préféré à Spielberg, rappelons-le, et à beaucoup d'autres réalisateurs. Voilà. C'est vrai. Donc, Laurence a beaucoup aimé ce film. bougez-vous la nouille, pardon. Bouclez-vous la nouille. Ah, parce que si tu te boucles la nouille. Non, c'est compliqué. Pour la déboucler. Bougez-vous la nouille chez Universal. Oui, très bien. Eh bien, moi, j'en ai un, figure-toi, de coup de cœur 4K. Bah, t'as de la chance. Non, parce que j'ai choisi aussi. Ah, bah celui-là aussi, il est jamais sorti. Alors. Eh ben. Il est sorti en Blu-ray, mais il n'est pas sorti en 4K. Ah, j'ai l'impression qu'il Ou alors, est sorti si, 10 peut-être. fois. Peut-être, il est sorti. Ouais. Cloverfield, en boîtier métal. Je trouve le boîtier métal sympa. Tu sais où c'est le principe où quand tu retires, tu as le plastique. C'est le boîtier métal que Oui, s'il n'était pas en steelbook, je pense que je ne l'aurais pas cité. Ouais. Non, parce que c'est vraiment un film que j'adore, beaucoup. Hein. Rappelons que c'est le réalisateur de The Batman qui a fait Cloverfield, quand même, c'est pas n'importe qui. De mémoire, Cloverfield 4K était sorti en import, c'est-à-dire qu'il était disponible avec la version française en import. Je dis peut-être une bêtise, arrêtez-moi si je me trompe, arrête-moi si tu peux. Mais voilà, donc là il sort, je l'achète. Voilà. Sachant que j'avais déjà acheté une édition Steelbook de Cloverfield, je sais pas si je vais réussir à la revendre. D'accord. Ça c'est un vrai dilemme de collectionneur. C'est compliqué déjà. Ah oui. Ah, j'ai un autre coup de gueule. Oh si tu veux. Ah oui. Oui. Parce que le premier n'était pas assez trash. trash. J'en parlerai dans une autre émission. Alors, ça dépend. Non, je pense j'en parlerai. Tu peux couper. Dans le duel qu'on fait juste après. Ouais, c'est mieux dans le duel. Ok. Dans le duel juste après. Ok. Dans le duel juste après le duel. Juste après. Non, pendant le duel. Ah. Pendant le duel, j'en parlerai. D'accord. Ouais. Ok. Bien, n'hésitez pas à nous dire, vous, quel est votre coup de cœur, votre déception, votre curiosité pour ce mois de janvier 2023. Et puis merci à tous de nous avoir suivis. Vivement février, en espérant qu'il y ait un peu plus de choix. Février sera un petit peu plus mouvementé, Ce qu'on peut dire quand même, c'est que 2022 a été une bonne année en termes de vente Blu-ray, et ça c'est une très bonne nouvelle. C'est vrai. Donc espérons que ça continue comme ça, et que vous achetiez tous en masse le Blu-ray Jeepers Creepers 2 qui sort dans quelques mois en France. Virginie et Fira. Avec Virginie Efira et Juliette Binoche qui se font manger par un monstre. C'est incroyable, vous allez voir. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans le descriptif de la vidéo. On a réussi à trouver un Jeepers Creepers avec Virginie et Fira. Eh oui, mon gars. Eh oui, mon gars. Merci à tous. Merci. À bientôt. Ciao, bye.